Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette vidéo dans laquelle je partage avec vous quelques outils pour vous améliorer. Depuis un moment, j'essaie de partager avec ma communauté un ensemble d'astuces et de savoir-faire pour les aider principalement non seulement à améliorer ce qu'ils font déjà, mais également à être beaucoup plus productifs et à maîtriser réellement un certain nombre d'outils très nécessaires pour prendre en main l'usage de l'ordinateur et aussi augmenter en capacité. Alors aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un logiciel qui nous permet de développer un certain nombre de compétences. C'est un logiciel que j'ai utilisé dans les années 2008-2009 lors de mes débuts en informatique qui m'a été d'une grande utilité. Alors, dernièrement, je me suis rappelé de ça et je me demandais si ce serait encore utile sur le marché. Heureusement, je suis tombé sur le logiciel qui est encore disponible, téléchargeable. Et là, je me suis permis de l'installer et je vais vous montrer de A à Z comment le configurer et pouvoir l'utiliser. Et ainsi, vous allez pouvoir non seulement l'utiliser pour vous-même, mais également utiliser pour ceux qui sont dans votre environnement immédiat. Alors, le nom du logiciel, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est CAP B2i. Je l'ai déjà installé. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous mettrai le lien à disposition. Alors, je lance le logiciel en allant dans le menu démarrer et en tapant CAP B2i. Donc, il apparaît déjà. Nous sommes actuellement à sa version 3.2. Donc, les versions antérieures ne sont pas trop différentes. Peut-être qu'il y aura d'évolution dans le futur. Mais étant donné que c'est un logiciel gratuit, il ne faut pas espérer beaucoup. Mais ce que ça permet de faire déjà n'est pas négligeable. Alors, arrivé ici, nous avons trois menus. Le premier menu se concentre principalement sur l'usage des élèves. Donc, le second menu, c'est pour les administrateurs et le dernier menu, c'est pour quitter. Alors, ce sont les deux premiers menus qui vont plus nous intéresser. Alors, cliquons sur le menu élèves. On remarque qu'ici, nous avons trois endroits ou quatre. Le premier, c'est pour les inscriptions. Actuellement, c'est désactivé. Le deuxième endroit, c'est ici que s'affiche le nom et prénom des élèves. Et vous avez une indication, cliquez sur votre nom, puis sur la personne qui valide vos compétences aujourd'hui. Donc, la personne qui valide les compétences, c'est principalement l'enseignant. Et dans le cadre des, qu'on appelle, des élèves au cours primaire, nous avons les maîtres et au collège, nous avons les professeurs. Je ne sais pas si ça diffère aujourd'hui, mais c'est comme ça que cela se passe. Alors, nous avons toutes ces fonctionnalités. En bas, nous avons la possibilité de revenir au menu principal et de quitter. Alors, ce qui va plus nous intéresser, c'est la partie élèves, pouvoir créer de comptes pour les élèves. Et actuellement, l'inscription est bloquée. Donc, nous allons revenir au menu principal et nous faire passer comme administrateur. En tant qu'administrateur, nous allons voir qu'on a la possibilité d'activer cette fonctionnalité qui actuellement n'est pas active. Alors, en cliquant sur administrateur, il y a un message qu'il faut lire. Bonjour administrateur, veuillez saisir votre mot de passe. Par défaut admin, pensez à le changer. Alors, selon l'usage que vous allez en faire, vous allez changer le mot de passe admin ou le garder. Pour un usage personnel, je vous recommande de le laisser. Mais s'il s'agit de l'installer dans un collège ou dans un cours primaire, ce que je vous recommande si vous avez l'occasion, il va falloir changer ce mot de passe pour permettre à ce que n'importe qui ne puisse pas venir supprimer les différents élèves, les différentes classes que vous créez. Vous allez remarquer qu'on peut créer les classes que l'on veut.
au niveau de l'administration et faire un tas de choses. Alors, moi, je saisis le mot de passe admin et je valide. Et ici, la fonctionnalité dont je vous avais parlé, il s'agit d'autoriser la création des comptes. Alors, avant de revenir à ce niveau, nous allons voir de quoi est composée la page d'administration. Il s'agit de plusieurs compartiments. Cet compartiment permet de sélectionner la classe et de voir les élèves qui sont inscrits au niveau de cette classe. Alors, on clique ici, on voit la liste des élèves. On clique ici, ainsi de suite. Donc, vous avez la possibilité de supprimer également des classes et d'en ajouter, etc. OK. Ici, nous avons la gestion des groupes. Nous pouvons voir les taux de réussite. Nous pouvons supprimer toutes les années. OK. Nous pouvons effacer aussi la liste des groupes de profs, etc. Nous pouvons aussi voir les résultats, les progressions des élèves. Nous pouvons réinitialiser les élèves. Nous pouvons imprimer les élèves. Et nous pouvons également supprimer des comptes des élèves. Donc, c'est beaucoup de choses. Et à ce niveau, nous avons en bas la possibilité de changer. Je vous avais parlé tout à l'heure, la possibilité de changer de mot de passe. Et c'est ici que vous saisissez votre nouveau mot de passe et vous cliquez sur Valider. Et la dernière fonctionnalité qui nous intéresse, c'est principalement importer des comptes. Il y a deux manières de le faire. La première manière, c'est de mettre ça dans un fichier CSV. Si vous ne connaissez pas les fichiers CSV, c'est comme les fichiers Excel. Mais les spécifications du fichier demandé, je ne l'ai personnellement pas trouvé dans le Word que j'utilise parce que il faut trouver le séparateur tabulation et le séparateur de test aucun. Donc, je vais peut-être réessayer si vous avez le besoin réellement d'importer peut-être 1000 élèves ou 5000. Ce serait difficile de le faire manuellement. Donc, la meilleure manière de le faire serait d'utiliser un fichier en mettant le login, le mot de passe et la classe de l'apprenant. Alors, peut-être, si vous êtes intéressé, je vais chercher la solution et réellement partager ça avec vous. On revient en faisant quitter. Alors, dommage, ça nous ramène sur la page de départ. On se connecte. Et la deuxième manière, c'est de venir cocher ici. Cocher pour autoriser la création de comptes pour les élèves. Et après ça, on fait quitter. Et nous avons ce menu-là, élèves, sur lequel nous irons une fois encore. Et on voit que l'inscription est active. Ici, je vais essayer de créer deux comptes. Voilà. Je saisis le premier compte. Je vais m'inscrire en libre et valider. Oui, j'ai retenu le mot de passe. Et voilà. Je vais créer un autre compte. Voilà, pour que vous puissiez voir comment ça marche. J'ai saisi le mot de passe. Alors, concernant les mots de passe, je m'inscris en 3e A. Concernant les mots de passe, vous n'avez pas réellement besoin de mettre un mot de passe compliqué parce qu'on est aujourd'hui habitué à mettre des mots de passe assez complexes à cause des vols de comptes, etc. Mais si vous l'utilisez dans un cadre public, il faut peut-être donner des exigences pour vos élèves, vos apprenants, pour que cela puisse réellement être un peu sécurisé. Il nous demande voilà, de valider et on clique sur valider. Avez-vous retenu votre mot de passe? On fait oui. Alors, après avoir créé les deux comptes, on a la possibilité de choisir comme on appelle notre compte et celui qui est l'enseignant chargé d'évaluer, voilà, de dire voilà, on a validé telle matière ou pas.
et je saisis avec le compte ETK le mot de passe et je clique sur OK. Nous avons une série d'exercices et vous verrez tout à l'heure que voilà, c'est des exercices qui sont quand même assez utiles pour les débutants, même les experts aussi, pour se rappeler d'un certain nombre de choses. Et ici, on a plusieurs niveaux. Du premier niveau, voilà, qui finit jusqu'à 6. Deuxième niveau jusqu'à 7. Troisième niveau jusqu'à 7. Quatrième niveau jusqu'à 5. Cinquième niveau jusqu'à 4. Vous pouvez avoir, en tout cas, selon les classes, plus de niveaux. Mais à ce que je sache, dans ce que moi j'utilisais, il y avait plus de niveaux que ça. Et voilà, donc nous sommes dans un cadre d'exercice et l'objectif c'est de vous montrer comment réellement l'essayer. Donc nous avons 29 exercices et pour faire un exercice, nous allons cliquer sur le numéro de l'exercice. Alors cet exercice nous demande de faire un certain nombre de choses et réellement ça nous apprend à utiliser l'outil que nous avons devant nous. Principalement, cette fois-ci, ça nous permet de savoir comment se connecter sur un site web et voilà comment se déconnecter. Il nous demande il nous dit tape ton prénom plus 3 premières lettres de ton prénom. Tape ton nom plus 3 premières lettres de ton prénom. Dans mon cas, ça va être bon, comme ça. Et il me dit tape un mot de passe de ton choix suffisamment sécurisé. Voilà, je crois que c'est suffisamment sécurisé. Clique sur le bouton envoyer. Alors, je rappelle que ça nous apprend à nous connecter sur un site, mais voilà, on peut le faire ici comme ça. Mais sur des sites, il faut préalablement faire l'inscription. Voilà, je suis connecté et vous allez remarquer que mon nom s'affiche ici à gauche et nous avons le bouton déconnecter à droite. Il nous dit bravo, tu as réussi à t'authentifier sur ce site. Maintenant, tu dois quitter proprement ce site. On vient cliquer sur déconnexion et voilà. Alors, on ne s'occupe pas trop du design du site parce qu'en 2008 ou en 2009 où j'utilisais ce logiciel, ce site est relativement l'un des meilleurs sites parce que dans le temps, il n'y avait pas assez de design comme aujourd'hui sur la plupart des sites que nous voyons. Alors, on remarque que voilà, on a réussi cet exercice sous l'égide de l'enseignant Coudeville. Donc, vous allez remarquer que à force de vous essayer, vous allez apprendre beaucoup de choses. Alors, on retourne en arrière pour essayer le second compte. Et vous verrez ici, on a 1 sur 29 et c'est ainsi que vous allez finir les 29 exercices et avoir 29 sur 29. Mais c'est l'enseignant qui valide finalement si c'est bon ou pas. On revient en arrière, on revient ici et puis on choisit le second compte et qu'est-ce que j'ai fait? Bon. On choisit le second compte et on choisit l'enseignant. Je peux choisir aucun ou Monsieur Nicolas et on saisit le mot de passe. On fait entrer. Vous remarquez qu'avec ce apprenant, on n'a pas encore d'exercice validé. Et ce que je vais essayer de faire, c'est, on a déjà fait cet exercice, de faire celui-ci. Comme je vous l'avais dit, vous n'êtes pas obligé de suivre l'ordre chronologique. Vous pouvez faire l'exercice qui vous intéresse et si éventuellement vous avez le niveau. Alors, nous sommes dans un environnement, vous verrez que c'est Windows 10 et c'est un logiciel, c'est le plus stable des systèmes d'exploitation de Windows, à part Windows 10 bien sûr. Voilà. Et il nous demande le bonhomme, ce bonhomme vous allez le retrouver en tout cas à plusieurs endroits dans le logiciel. Et son objectif c'est de nous guider. Il nous dit de lancer le logiciel OpenOffice et module tabulaire. Alors je rappelle que le logiciel OpenOffice c'est l'équivalent de Microsoft Office, mais de la catégorie des logiciels libres. Donc, vous n'avez pas à payer avant de l'utiliser. Il y a une organisation qui s'occupe de ça maintenant, de sa mise à jour, etc. Donc, si vous avez les moyens de leur faire des dons, n'hésitez pas.
Alors, nous allons dans le menu démarrer. Alors, si vous n'êtes pas habitué au Windows XP, je crois bien, c'est Windows XP. Il faut cliquer sur le menu démarrer, aller dans tous les programmes et aller sur OpenOffice ici. Le module tableur, je crois que c'est Calc, on l'appelle ça. Vous allez voir que c'est un peu l'équivalent de Word. OpenOffice Base qui est comme le ACS, OpenOffice Calc qui est comme SL, OpenOffice Draw qui est comme le Publisher, OpenOffice Impress qui est comme pour les impressions, OpenOffice Math pour les mathématiques qui est comme, je ne sais pas trop, en tout cas, je ne maîtrise pas trop, OpenOffice Writer comme Word, etc. Donc voilà, et nous allons cliquer sur Calc et nous dit bravo, fais maintenant la fenêtre de ce programme. Donc pour fermer la fenêtre du programme, on fait comme ça. Et là, il nous demande de faire autre chose. Qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Il dit double-clique maintenant sur un dossier non compressé autre que mes documents. Dossier non compressé autre que mes documents, je crois que c'est ça. Double-clique maintenant sur un dossier compressé, je crois que ça doit être ça. Double-clique maintenant sur un dossier comportant tes fichiers personnels, ça doit être mes documents. Double-clique maintenant sur un raccourci vers un logiciel. Il y a plusieurs raccourcis, je choisis lequel, celui-ci. Double-clique maintenant sur l'icône permettant de retrouver tes fichiers effacés, je crois que c'est la corbeille. Double-clique maintenant sur l'icône permettant d'accéder à tes ordinateurs à distance. Si vous ne le connaissez pas, c'est le favori réseau. Donc dans les nouveaux ordinateurs, ça doit être réseau ou un truc pareil. Double-clique maintenant sur l'icône d'un fichier contenant du test. C'est le fameux fichier en blanc contenant des contenus bloc-notes. Il dit bravo, exercice réussi. Donc on fait OK et voilà. Et vous avez remarqué que cette fois-ci c'est sous l'égide de Monsieur Nicolas et la note c'est 1 sur 29. Alors c'est par cet exercice que nous allons clôturer cette vidéo. Je vous demande d'aller peut-être explorer réellement les différentes fonctionnalités du logiciel. Il y en a tellement que si on doit finir tous les exercices, on va réellement faire une vidéo de 2-3 heures, et ce qui n'est pas l'objet de la séance d'aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je reste à votre disposition pour des questions, que ce soit sur le logiciel ou sur d'autres outils dont vous ne connaissez pas les différents rouages. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une prochaine, pour une nouvelle fonctionnalité. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt pour une nouvelle Alors, merci à toutes et à tous de m'avoir suivi sur cette vidéo où nous avons parlé principalement de CAP B2I, de ses usages et réellement de ce que ça peut nous permettre de faire. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.